Shalom à tous, Baruch Hashem. On commence le Chok HaEmuna 29 Shevat pour ceux qui font le cycle annuel et on reprend le jeûne de la foi. L'Iyot Sameach, être heureux les amis. Le Rav il nous dit, sache que toutes les rigueurs que tu te mets dans ta pratique de la Torah et les mitzvot, toutes les précisions où tu vas être avec marmire, avec toutes sortes de rigueurs dans ta pratique de la Torah et les mitzvot, c'est une folie. C'est pas ce qu'Hachem te demande. C'est pourquoi un homme, il ne doit pas être trop pointilleux avec lui-même pour pouvoir sortir, pour pouvoir être quitte de la mitzvah dans tous les détails, dans toute la splendeur de la mitzvah, dans toutes les halachot qu'il connaît, etc. Non, tu te dois, toi, de faire ton service divin, ta halakha, ton shulchan aruch, avec simplicité, avec intégrité, comme tu peux, au niveau où tu sens que tu es. Parce qu'il y a un grand principe, mes amis, qu'il faut se répéter. La Torah n'a pas été donnée aux anges. Elle a été donnée à des êtres humains. C'est pourquoi ceux qui veulent être trop pointilleux avec eux-mêmes, attention, on ne dit pas des choses de cesser faire des avérotes. On parle ici que dans la halakha, il y a différents niveaux et il y a des niveaux plus rigoureux de la halakha. Ceux qui veulent faire tout le temps la rigueur de la halakha sur eux-mêmes et qui rentrent dans toutes sortes de dureté avec eux-mêmes dans la pratique de la halakha, alors ils vont commencer à rentrer automatiquement dans une phase obscure de la Torah et ça va être difficile pour eux. Et tout ça à cause de quoi? Ils font ça à cause de quoi? Parce que c'est juste de l'orgueil. C'est juste c'est l'orgueil du Yetzirah qui pense qu'ils peuvent faire toutes les mitzvot parfaitement d'après tous les avis de la halakha, etc. Mais si on avait véritablement un point de sincérité véritable à l'intérieur de nous, on serait déjà heureux, extrêmement heureux de pouvoir déjà servir Hachem dans le halakha normal, de pouvoir déjà servir Hachem dans le standard de la halakha, sans devoir s'obliger de se rentrer dans des rigueurs et des rigueurs de la halakha pour pouvoir sentir qu'on est heureux et satisfait de notre service divin. On ne dit pas attention qu'on ne doit pas vouloir aspirer à monter. On dit que de manière générale, déjà, il faut s'habituer à faire la halakha standard et être heureux de ça et non pas être tout le temps en train d'être pointilleux, de se rajouter et se rajouter des rigueurs et des rigueurs alors que les choses sont déjà permises. Et Mounat Rachamim, la foi dans les sages, c'est marqué également dans Sichot Haran, dans l'enseignement numéro 67. Rabbeinu Kadosh nous dit celui qui ne veut pas écouter les paroles des sages authentiques, qui ne prête pas attention aux paroles des sages véritables, alors il peut devenir fou. Parce que c'est quoi l'essentiel de la folie, nous dit Rabbeinu Akadosh? Tous les fous, les malades mentaux, c'est uniquement parce qu'ils ne prêtent pas attention aux paroles des gens qui sont plus intelligents qu'eux, qui sont plus intelligents spirituels qu'eux. Parce qu'il nous dit Rabbeinu, regarde le fou, s'il écoutait, s'il prêtait attention aux paroles des autres, qui sont plus intelligents que lui, c'est sûr qu'au final, il sortirait de sa folie. Parce que bien que, ok, peut-être tu as un vent de folie qui t'a habité et qui te fait, qui mamache, il t'a embrouillé la tête et que tu penses maintenant que tu dois marcher avec des vêtements déchirés, que tu dois te rouler dans les poubelles et tu dois aller dans la gadoue et toutes sortes de bêtises. Rabota et Rabbeinu, il fait une petite allusion. Que quand nous, on se traîne dans les tahavot, quand on se traîne dans des plaisirs interdits, dans des endroits interdits, ça s'appelle se déchirer les vêtements et se rouler dans la gadoue et dans les poubelles. Même si maintenant que tu as un vent de folie qui te fait te comporter comme ça, malgré tout, vu que tu sais qu'il y a des gens qui sont plus grands que toi, et qu'eux, ils te disent de ne pas te comporter comme ça, si tu annulais ta conscience à toi face à la conscience de celui qui est plus grand que toi en sagesse, alors automatiquement s'annulerait ta folie petit à petit. Il se trouve donc que l'essentiel de la folie, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, la folie qui nous habite, c'est uniquement parce qu'on ne prête pas les oreilles à écouter les chachamim. On ne prête pas les oreilles à écouter les sages de la Torah véritable. Et comprends bien ces choses-là, nous dit Rabbi Nachman. Je comprends maintenant pourquoi le Tzetzahara, il te met tout le temps en attaque sur les chachamim. Il se trouve donc que chacun, il doit faire attention, de prêter attention à celui qui est plus intelligent que lui. Celui que tu sais qu'il a l'intellect, l'intelligence de la Emouna parfaite. Quand tu sais qu'il y a un tzaddik, que lui, tu vois que chez lui, il a une Emouna qui est parfaite, eh ben, tu dois aller prêter les oreilles pour étudier chez lui, pour écouter ses paroles correctement. Une fois que tu as entendu ses paroles, dire que c'est ça la vérité, moi je suis un fou, un malade mental, lui il est normal, je reconnais que c'est lui la vérité, et je vais prier maintenant pour accomplir ce que j'ai reçu de celui qui est plus intelligent que moi. Et à ce moment-là, celui qui fait ça, c'est sûr qu'il va guérir son âme. Et essentiellement, tu dois avoir foi et prêter attention que Hachem, il est mashgiach sur toi, Hachem, il a une providence sur toi, qu'Hachem, il t'aime comme tu es, et que tout est pour le bien, et qu'il n'y a pas de mal du tout. Sur ça, tu dois te battre. Tu dois te battre. Que En Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il vient pas avec toi comme un tyran. Akadosh Baruch Hu, il n'espère pas de toi que tu fasses tes chouvas totales, concrètement dans tes actions, dans tes traits de caractère, tes mauvais désirs en un seul jour. Non, Hachem, il sait comment il t'a créé. Il veut que tu avances de niveau en niveau, petit à petit, que tu montes avec ton rythme à toi, tel que toi tu peux monter.
Et véritablement, en fait, tout le Sefer, tout le livre du Jardin de la Foi qu'on est en train d'étudier ici dans le Chok HaEmuna au début, eh ben, c'est un véritable guide pratique pour recevoir cette intelligence de la foi. Et donc, ce livre-là, l'étude qu'on est en train de faire, mes amis, c'est une ségoula pour celui qui le fait véritablement, de pouvoir guérir son âme totalement, Béat Hashem. On continue avec le livre Le Jardin des louanges. On revient à la question du Sfat Emet, le rabbi de Gour. Rappelez-vous, on était arrêté en pleine question, en plein suspense. Et sur ça, le rabbi de Gour, il pose la question. Le Sfat Emet, que son mérite nous protège. N'est-ce pas que Eretz Israël, c'est une des trois choses spirituelles qu'un homme il ne peut acquérir que par les souffrances. Or, on voit de nos propres yeux combien de souffrances on a dû traverser pour pouvoir acquérir Eretz Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore acquis Israël de manière parfaite. N'est-ce pas que tous les gens de notre génération, on est témoins que Eretz Israël, elle a été acquis. On est témoins, des témoins vivants de voir combien Israël, pour l'avoir, c'est des souffrances au quotidien. Sans parler de la Shoah. La Shoah, ont été tués 6 millions de nos frères juifs. Et ça, seulement pour être un sacrifice terrible, pour nous donner les portes, de nous ouvrir les portes d'Eretz Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, on traverse encore des souffrances terribles, des guerres, des attentats. Et Israël, elle n'est pas complètement encore dans nos mains. Et en particulier, Yerushalayim, que c'est l'essentiel d'Eretz Israël, on ne l'a pas totalement dans nos mains. Et ce qu'on a dans nos mains, c'est encore en danger. On est toujours en train de nous remettre en question ce qu'on a acquis d'Israël et de Yerushalayim. Combien de sang a été versé, combien de veuves et d'orphelins et de blessures jusqu'à aujourd'hui dont on souffre, dans la Shoah terrible. Tout ça pourquoi? Pour acquérir Eretz Israël, qui ne peut s'acquérir que dans les souffrances. Si c'est comme ça, mes amis, le rabbi de Gour, il pose une question évidente et terrible. Comment le Ham Israël, le programme quand ils sont sortis d'Égypte, qu'ils sont sortis du Har Sinaï, comment Akadosh Baruch Hu, il a pu non seulement déjà raccourcir le chemin pour qu'il soit plus court qu'en 11 jours, il s'est arrivé en 3 jours du Har Sinaï à la frontière d'Eretz Israël, et comme ça, ils vont rentrer en Eretz Israël sans guerre, sans souffrance. Impossible à imaginer. Rappelez-vous, on a dit que Rachid a dit qu'on va rentrer en Eretz Israël, on va hériter de la terre. Si n'y avait pas eu la faute des explorateurs, on aurait hérité de la terre, on aurait hérité des maisons sans guerre, sans rien. Donc il dit le rabbi de Gour, même si tu me dis ok, 3 jours, imagine ces 3 jours de marche du désert jusqu'à la porte d'entrée d'Eretz Israël, même s'il y avait eu les pires souffrances, ils auraient été à pied, sans manger, sans boire, sans dormir, avec les enfants et les vieillards, etc. Toutes sortes de facteurs qui auraient pu faire des souffrances durant ce voyage-là. Mais après tout, c'est que 3 jours. Et quoi, 3 jours de souffrance comme ça aurait imagine toutes les souffrances que tu veux durant ces 3 jours-là. Ça aurait suffi pour avoir Eretz Israël. N'est-ce pas comme on l'a dit, on voit de nos propres yeux que Eretz Israël, c'est un prix de souffrance terrible jusqu'à aujourd'hui qu'on voit. Et à plus forte raison, qu'en plus on a dit qu'ils auraient dû la recevoir et elle serait vraiment sans souffrance. Que le chemin, il aurait été ouvert, qu'il n'y aurait eu aucune souffrance, qu'Hachem, il aurait envoyé des anges, s'il n'y avait pas eu la faute des explorateurs, il aurait envoyé des anges qui auraient renvoyé tous les peuples d'Eretz Israël. On aurait trouvé Eretz Israël déjà planté avec des plantations, des dattiers, des oliviers, des maisons, des champs, tout près, tout Messouda. Et donc, ici, on a 2 questions très importantes à solutionner. Première question, si ces 3 choses-là qu'on désire tous tellement, qui sont la Torah, Eretz Israël, le monde futur, ne peuvent être sont censés s'acquérir par les souffrances. Alors quoi? C'est décrété sur le Ham Israël qu'on doit supporter de terribles souffrances toute notre vie pour acquérir ces choses-là? Ça, c'est la première question que nous, on a posée. La deuxième question, c'est si Eretz Israël, c'est une des choses qui s'acquiert par les souffrances, comment il se peut que le Créateur, il avait prévu qu'on hérité de Eretz Israël sans souffrance? Ça, c'est la question du rabbi de Gour, du Sfat Emet, que son mérite nous protège. Et bien évidemment, on vous laisse en suspense jusqu'à demain, Bezrat Hashem, pour avoir le début de la réponse à ces questions qui sont très, très, très actuelles pour chacun d'entre nous et qui vont avoir, Bezrat Hashem, des conséquences extraordinaires quand on va répondre à tout ça. Donc, je vous invite à revenir demain. On continue avec le Sefer à travers champs et forêts pour faire notre heure d'Itbo des doutes, au moins aujourd'hui, 1 heure minimum, Bezrat Hashem. La réception des prières dépend du niveau de foi de chacun d'entre nous. Tout homme qui veut prier et qui veut maintenant que sa prière, bien évidemment, elle soit acceptée, sinon il ne prierait pas, qu'il sache que sa prière est acceptée en fonction du degré de la foi qu'il a en Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi la Emouna? On répète encore une fois, c'est quoi la Emouna? C'est que je sais qu'Hachem lui-même et que j'ai une foi totale que tout est pour le bien. Tout, absolument tout. C'est pourquoi je dois dire merci à Hachem sur tout.
Chacun en fonction de ce qu'il traverse, les amis. Chacun en fonction de ce qu'il traverse. Et l'essentiel, on doit, on doit se renforcer au niveau spirituel à remercier Hachem. Là où c'est difficile, c'est au niveau spirituel. Parce que matériellement, encore, un homme, il peut comprendre que tout est pour le bien. Il se dit, OK, j'ai des caparotes, j'ai des problèmes matériels, c'est un tikkun, c'est une réparation, c'est pour réparer des fautes que j'ai fait. Donc matériellement, mieux que ça tombe sur du matériel, que ça tombe, etc., ça m'enlève les fautes. C'est plus facile pour l'intelligence humaine de comprendre ces choses-là que c'est pour le bien. Mais quand on parle de ce qui nous arrive spirituellement, là, l'homme, il n'est pas prêt à accepter que c'est pour son bien. Quand tu vois que tu as trébuché, quand tu vois que tu as encore tombé dans une faute et que ça ne va pas comme tu voudrais spirituellement, alors l'homme, il tombe ici dans la dépression, dans l'autoculpabilisation. Et il s'est dit, ouais, je suis pas comme il faudrait, c'est pas comme ça qu'il faut, je devrais pas être comme ça, je suis un rachat, etc. Et dans ce chemin-là, il se rend pas compte qu'en réalité, il va faire que dégringoler, dégringoler, il va faire que descendre et pas monter. Parce que son Yetzerara, qu'est-ce qu'il est en train de faire? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait le Yetzerara? Il est en train d'augmenter le sentiment de ton libre arbitre, d'exacerber ton existence, comme si tu existes détaché d'Hachem, que c'est toi qui a fauté, et il te fait tomber dans la culpabilité, dans l'autoculpabilisation, dis, regarde comment t'es tombé, comment t'as trébuché. Et le Yetzirara, ce Yetzirara-là de l'autoculpabilisation, Rabotai, c'est le plus dangereux de tous les mauvais penchants. Pourquoi? Parce que à cet endroit-là, quand tu te culpabilises spirituellement, tu ne décernes pas que c'est le Yetzirara qui est en train de te jouer un tour. Tu as l'impression en réalité que c'est ton bon penchant. Tu dis, regarde, en fait, c'est le Yetziratov, il met des bonnes pensées de culpabilité. C'est de la Yirat Shamaim, c'est de la crainte du ciel. Mais en réalité, il nous dit le Rav Rabota, il faut prier beaucoup pour percer ce secret du Yetzirara. C'est pas de la Yirat Shamaim du tout, ça. C'est pas de la crainte du ciel du tout, ça. C'est de l'idiotie. Sur ça, il a dit Shlomo Ameler, n'est-ce pas que ta crainte est ta bêtise? C'est une fausse crainte. C'est de l'idiotie du Yetzirara qui te fait croire que tu es en train d'avoir de la Yirat Shamaim, mais grâce à ça, il est en train de te couper les jambes. Il est en train de te mettre KO. C'est pourquoi il faut sortir ton moi, le moi j'ai fauté, moi je. Il faut le sortir du décor. Efface-le. Et dis Hachem Rotsekara, comme ça Hachem il a voulu, mets Hachem à la place. Comme ça Hachem il a voulu. Et c'est très facile. Dès que tu as une pensée de moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, t'effaces le moi. Et tu dis Kara Hachem Rotse. Comme ça Hachem il a voulu, tu chantes Kara Hachem Rotse, Kara Hachem Rotse. Car Hachem, Rotse. Comme ça, Hachem, il a voulu. Comme ça, Hachem, il a voulu. Mechila. Rabilan. Mechila. Après, Rabotai, comme ça, Hachem, il a voulu. Pourquoi? Parce que le moi, quand je dis je, quand je dis Ani, moi, à ce moment-là, tu es dans l'hérésie. Tu ne vois pas Hachem, tu vois toi. Il n'y a pas de toi. Il n'y a rien hormis Hachem, mon ami. Il n'y a rien hormis Hachem, Idbarach. Alors pense à Hachem. Pense que comme ça, Hachem, il a voulu que je tombe maintenant. Et demande-lui de là-bas, pas de rester là-bas. Demande-lui là-bas de l'aide. Hachem, il a voulu que je tombe, mais pourquoi? Parce qu'il veut que je l'appelle. Demande-lui Hachem, aide-moi. Aide-moi à ne pas retomber. Tu m'as fait tomber pour que j'apprenne que sans toi, je ne peux pas. Aide-moi à ne pas retomber, Hachem. Retire-le-moi. Mets Hachem là-bas. Et ça, Rabotai, il faut prendre ça en compte, que c'est possible que Kadosh Baruch Hu, il ne va pas t'aider immédiatement à plus jamais retomber. Peut-être qu'il va falloir encore des prières, encore de l'aide des doutes, encore des heures de prière pour pouvoir ne plus jamais retomber. Parce que c'est pas sûr qu'un homme, dès qu'il fait sa première prière, alors tout de suite il va être exaucé et qu'Hachem, ça y est, il va t'aider, tu vas plus jamais retomber. Non, des fois c'est qu'après beaucoup, beaucoup de prières que tu ne tomberas plus. Parce que c'est mieux pour toi comme ça, et c'est pour ton bien que tu dois encore beaucoup prier pour pouvoir recevoir ta réussite spirituelle. C'est très bien aussi pour un homme que sa délivrance spirituelle s'attarde. Parce qu'un homme qui reçoit quelque chose sans prière, retenez bien ce clal, un homme qui reçoit quelque chose sans prière, ça l'endommage, ça lui fait des dégâts. Comme ça, j'ai reçu de mes maîtres, dit le Ravarouche, et en particulier de Rav Levi Yitzhak Bender à la Vachalom, que toute chose qu'un homme y reçoit sans prière, ça l'endommage dans ce monde-là et ça l'endommage dans le monde futur. Et donc, en réalité, c'est une grande rahmanout d'Hachem, une grande miséricorde d'Hachem qui donne à Kadosh Baruch Hu, à l'homme, toutes les conditions pour le diriger, dans ce qu'il a besoin pour prier. Il te met Hachem tout un Yetzirara, etc., pour t'amener à prier, pour que tu ne reçoives pas de réussite sans prière. Donc, ce sur quoi tu es en train de demander maintenant, et Hachem te donne toutes les conditions sur quoi demander à Hachem, etc. De telle manière que quand tu vas recevoir ces choses-là par la prière, ça va être véritablement une vraie délivrance et quelque chose d'extraordinaire qui ne va pas t'endommager, qui va être que bénéfique. Voilà, Rabota, et de sortir son moi, même dans le spirituel, savoir que tout est pour le bien, matériellement et spirituellement. On continue avec le journal de la sagesse.
ton chemin personnel à toi. Voilà la deuxième partie de la Hitbod des doutes qui te montre que véritablement c'est comme ça que tu vas trouver ta mission sur terre. C'est dans la Torah du Likutei Moharan 97, dans la deuxième partie du Likutei Moharan. Voilà les paroles de Rabbi Nathan qui dit au nom de Rabbeinu. Et encore, j'ai entendu au nom de Rabbeinu Akadosh sur la grandeur de la conversation entre nous et notre Créateur. Il a dit que on sait que les prières et les supplications et les demandes qui sont déjà marquées dans les livres, qui sont déjà connues de tout le monde, que, c'est pas que elles sont connues aussi de qui, mes amis? Des forces du mal. Les anges accusateurs, ils connaissent ces livres de prière, ils connaissent ces prières, les horaires de la prière, quel type de prière, et donc ils se tiennent en embuscade sur les chemins de la prière. Entre le moment où elle sort de ta bouche et qu'elle monte vers Hachem, les anges, ils connaissent cette prière-là, donc ils se tiennent sur le chemin de la prière et ils savent comment endommager cette prière. Alors, après, il dit par exemple à quoi ça ressemble. Ça ressemble à quoi? À derrière Voucha, à Yadoua, pour ça de la colle. Comme un chemin qui est emprunté par tout le monde, une autoroute que tout le monde prend. Et là-bas, les bandits, ceux qui veulent faire des embuscades pour voler les gens, les voleurs, etc., ils se mettent toujours dans ces grands chemins où ils savent que les voyageurs ils vont passer par là-bas. Parce qu'ils connaissent ce chemin-là, ils savent qu'ils ont emprunté ce chemin-là. Mais quand tu vas prendre maintenant un nouveau chemin, un chemin qui est en dehors du sentier, que personne ne connaît jusqu'à présent, alors il n'y a aucun bandit qui peut t'attendre là-bas. Eh bien, Rabotai, c'est exactement pareil, la Hitbod des doutes. La différence entre la Hitbod des doutes et toutes les prières que tu vas faire dans le Sidour, les Télim, les prières qui sont marquées dans les livres, et le Sidour, la prière de 3 par jour. Parce que la conversation quand même il va faire entre lui et le Créateur, c'est un nouveau chemin dans la prière. C'est une prière nouvelle tous les jours. Et l'homme, il a dit de son cœur, de nouveau, en fonction de sa journée d'aujourd'hui. Et donc, les accusateurs, ils ne peuvent pas se mettre en embuscade sur le chemin de cette prière-là. Et même, il va faire le pire, et malgré tout, Rabbeinu nous a quand même dit qu'on doit faire très attention de dire aussi les Téhilim, de dire aussi la prière dans le Sidour, comme il nous l'a dit plusieurs fois, Rabbeinu. Mais ce qui ressort des paroles de Rabbeinu clairement, c'est que du fait que la Hitbod des doutes, c'est une prière qui sort directement du cœur de l'homme, parce qu'elle est écrite dans aucun livre, et que chaque homme, il va la dire de nouveau chaque jour en fonction de ce qu'il a vécu dans sa journée. Si c'est comme ça, les accusateurs, eux qui espèrent tant de pouvoir casser ta prière, endommager ta prière pour pas qu'elle puisse être exaucée comme il faudrait, de chaque juif, de chaque israélite, qui sont là maintenant pour détériorer ta prière, qui t'empêchent de te concentrer, etc., et qui accusent sur ta prière, et bien quand c'est la Hitbod des doutes, ils ne savent pas par où elle va passer ta prière. Ils ne savent pas où se tenir en embuscade pour empêcher ta prière. Parce que qui sait, comment ils peuvent savoir ce que tu vas dire aujourd'hui? À quelle heure tu vas prier? De quelle manière tu vas prier? Comment tu vas prier? Ils n'en savent rien. Et donc, ils sont perdus. Il se trouve donc que cette Dafka, c'est précisément la Hitbod des doutes, qui est la prière essentielle qui peut véritablement monter et être reçue devant un Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que les autres prières, elles sont connues, elles sont déjà écrites, elles sont connues, elles sont fixées, il y a des horaires, etc. Et donc, les accusateurs, il y a une grande accusation qui peut venir sur cette prière-là. Et il faut donc un grand mérite pour faire monter les prières qui sont écrites dans les livres véritablement telles que tu voudrais qu'elles soient exaucées sans qu'elles soient endommagées par les anges accusateurs entre-temps. Et c'est pour ça que véritablement chacun il sent que quand il fait la prière, comment il doit se concentrer, comment il doit s'accrocher dans ses pensées pour pouvoir mettre le cœur dans les mots qu'il est en train de lire. Pourquoi c'est aussi difficile? Parce qu'il y a des anges accusateurs qui connaissent que tu vas prier ce texte-là à telle heure, etc. Et ils sont là pour t'attraper et empêcher ta tefila de monter. Et ils t'embrouillent dans ta kavana, dans ta concentration, dans ta prière. Par contre, dans la Hitbod des doutes, du fait que c'est une fila qui sort directement droit du cœur du cœur de l'homme, alors les accusateurs, ils ne savent pas où se mettre. C'est pourquoi il n'y a pas d'accusation. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de se concentrer dans la Hitbod des doutes. Et que la Hitbod des doutes, elle monte directement du cœur vers la bouche et de la bouche vers Hachem tout en haut. Et c'est encore une explication pourquoi c'est beaucoup plus facile, comme on est en train de dire justement ici, c'est pourquoi c'est beaucoup plus facile de se concentrer dans la Hitbod des doutes. Voilà. Okay. Qui Adam, Mechila, je suis désolé, ça a sauté. Ken. C'est pourquoi c'est beaucoup plus facile de se concentrer dans la Hitbod des doutes, parce que cette prière-là, dans une prière qui est écrite, un homme, il doit accrocher son cœur. Il doit accrocher son cœur au mot qu'il est en train de dire dans le livre. Et son cœur, il n'est même pas entre ses mains. Déjà, les cochons, on arrive à contrôler notre cœur. Donc, tu as du mal à te concentrer. Par contre, quand tu parles à Hachem, naturellement, cette prière, elle jaillit du cœur vers la bouche. Et donc, il n'y a aucune difficulté à se concentrer. Il n'y a même pas le besoin de se concentrer. La concentration, elle est automatique. Et en particulier, lorsqu'un homme il va prier en plus, comme il n'est pas contraint par un livre, il va prier les sujets qui lui tiennent à cœur. Et donc, à ce moment-là, ce n'est pas difficile de les dire avec son cœur, vu qu'ils lui tiennent à cœur et qu'il parle de ce qu'il a envie de parler à Kadosh Baruch Hu. Et donc, la prière va sortir de la meilleure manière, ce qui fait qu'elle va être acceptée beaucoup plus facilement dans le ciel.
Et on finit avec le livre. Or Chadash al Tzion Taïr Veniske Kolanu Bimera Leoro. La nouvelle lumière, la lumière de la volonté Rabotai. Prier sur Hachem. C'est quoi prier sur Hachem? De ce qu'on a appris jusqu'ici, eh ben, il ressort quelque chose d'extraordinaire. Il ressort ici que le chemin de la prière, quand tu pries dans la émouna totale, que Hachem, il veut te donner. Hachem, il veut ta réussite spirituellement. C'est la volonté d'Hachem. Donc quand tu pries sur ça, eh ben, c'est une prière parfaite qui sort d'une foi totale parce que tu as la foi qu'Hachem, il veut te délivrer. Et sur ça, il y a en réalité, on peut voir une profondeur extraordinaire. Dans ce chemin-là de la tefila, il se trouve que cette prière-là, en fait, c'est une prière que tu fais sur Hachem. Comme Chana qui est la mère de la prière, qui nous a enseigné la prière qu'on fait aujourd'hui. Shacharit, Mitra et Arbit à voix basse. C'est marqué Vatitpalel Chana à Hachem. Chana, elle a prié sur Hachem. C'est vrai qu'elle a prié sur Hachem. Elle a prié ce que Hachem il désirait véritablement. Parce que Hachem, il veut véritablement que tu changes, mon ami, spirituellement. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu aies l'apparence d'un fils de roi. Comme un fils de roi, il doit apparaître normalement, qui convient d'avoir des vêtements royaux, que tu comportes du rang du roi. Si c'est comme ça, quand tu pries pour évoluer spirituellement, tu pries sur Hachem. Tu pries pour que la volonté d'Hachem Itbarach, elle se matérialise, elle s'accomplisse sur terre à travers toi. On est en train de prier que le Ratan Hachem, que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que véritablement c'est tout ce qu'Hachem il veut en fait. Qu'est-ce qu'il désire Hachem? Qu'est-ce qui se languit Hachem? C'est que se dévoile sa royauté, sa foi, que son nom il se sanctifie, qu'il puisse déverser sur chacun d'entre nous des pensées de tchouva, qui est du bonheur pour tout l'homme Israël. Et en réalité, quand tu pries pour évoluer spirituellement, eh ben, véritablement, c'est ça que tu es en train de prier, que la volonté d'Hachem, elle se dévoile déjà dans ce monde-là, qu'on soit tous Kedoshim, Théorim, Shomrei Naïm, préserver nos yeux, être calme, patient, généreux, avoir de l'amour du prochain, etc., etc. C'est ça les prières spirituelles, c'est prier pour Hachem, pour ce qu'Hachem, il désire le plus au monde. Donc tu pries pour Hachem en réalité. Et c'est une raison pour laquelle encore, cette fila-là, quand tu pries spirituellement, sur le spirituel, tu peux obtenir des délivrances terribles. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'on appelle ça une prière qui est parfaite. Parce que c'est une fila où il n'y a plus d'intérêt personnel. C'est une fila qui est 100% pour accomplir la volonté du Créateur, béni soit-il. Parce que c'est quoi le manque qu'il y a dans les prières qu'on fait habituellement? Le manque dans nos prières, c'est qu'en réalité, toi qui es en train de prier, tu as plein de volontés personnelles, tu as plein d'intérêts personnels. Mais quand tu pries maintenant pour faire le Ratson Hachem, tu pries pour accomplir ce qu'Hachem il désire, alors à ce moment-là, tu as annulé ta volonté. Tu n'es pas en train de voir, moi je veux une villa, moi je veux des vacances, moi je veux une femme, moi je veux des enfants. Je veux ce que toi tu veux Hachem, je veux faire ta volonté Hachem. Toute ta volonté, c'est seulement de faire ce qu'Hachem il veut. Alors véritablement, tu es en train de prier pour matérialiser la volonté de Baruch Hu. Et ça obtient des délivrances extraordinaires parce que c'est ce qu'Hachem il veut le plus. Il a créé le monde pour ça, Hachem. C'est pourquoi cette prière-là, c'est ce qu'on appelle une prière d'une foi totale. Qui a Emouna Shlema. Qu'est-ce qu'il nous dit la foi totale à la bataille? Rappelez-vous qu'est-ce qu'il nous dit la foi. La foi nous dit il n'y a rien hormis Hachem. Ça veut dire quoi, il n'y a rien hormis Hachem? Il n'y a pas de Ani. Moi, je me sors de l'image, je me sors de la carte. Alors, s'il n'y a pas moi, je prie pour qui? Sur qui on va prier si on ne prie pas sur nous? Si on ne prie pas sur les hommes? Si je ne prie pas sur moi-même, sur qui je vais prier? Tu me dis qu'il y a Enom Milvado, il n'y a rien hormis Hachem. Il n'y a pas de moi. Non, il n'y a que Hachem. Donc, toutes tes tfilotes, elles doivent être pour Hachem. Hachem, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté à Kadosh Baruch Hu. Ta prière, elle est que sur la volonté d'Hachem et non pas sur ma volonté à moi. Parce que ma volonté à moi, c'est de faire la volonté d'Hachem. Vous voyez comment c'est extraordinaire à quel niveau de prière on montre à Botaï. C'est pourquoi hein, la prière, lorsque maintenant tu vas prier, quand tu vas prier sur les gens physiquement, pour les gens, pour des hommes, c'est un manque de Emouna. Comment on doit prier pour les autres? Par exemple, quelqu'un il est malade. N'est-ce pas que s'il est malade, c'est parce qu'il y a des avérotes sur lui qui ont entraîné cette maladie-là. Et c'est quoi la véritable volonté d'Hachem? C'est que cette personne-là, elle puisse vivre, qu'elle puisse revenir bitchouva, qu'elle puisse se repentir, guérir et réparer la cause qui a été la cause spirituelle, qui est la cause de sa maladie, et qui guérisse. Si c'est comme ça, la tfila que tu vas faire, c'est une prière pour Hachem. Tu vas dire Hachem, fais que cet homme-là, Hachem, il puisse être en bonne santé pour pouvoir faire tchouva, pouvoir faire ta volonté. Et que quand il va faire tchouva, automatiquement, il n'y aura plus de raison qu'il soit malade, il pourra guérir. Donne-lui des pensées de tchouva dans son cœur à Kadosh Baruch Hu, à cet homme-là pour qu'il puisse guérir. Et sinon, guéris-le pour qu'il puisse faire tchouva et faire ta volonté. Mais tu pries pour Hachem. Tu pries pas pour les hommes en soi. Et là, c'est une tfila d'un niveau encore beaucoup plus élevé qui fait qu'Hachem peut accepter beaucoup plus cette prière-là. Et à plus forte raison maintenant quand on prie au niveau spirituel, pas sur une maladie, mais sur le spirituel, que là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile encore de comprendre
Pourquoi toute cette prière-là, c'est une prière pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'Hachem, il a créé l'homme uniquement pour qu'on le serve, pour qu'on se rapproche de lui, pas pour qu'on soit des animaux à deux pattes. Hachem ne t'a pas créé pour être un chimpanzé avec l'apparence d'un homme. Tu n'es pas un cochon qui marche debout. Hachem t'a créé pour être un homme à l'image d'Hachem, qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui a les mêmes traits de caractère qu'Aviachol d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, toute cette prière-là que tu vas faire spirituellement, de sortir de ton instinct animal, de sortir de tes mauvais désirs, de tes mauvais caractères, de vouloir ressembler à Hachem, de pouvoir te rapprocher d'Hachem, c'est une prière véritablement de la volonté d'Hachem. C'est une prière pour le kavod d'Hachem, pour la gloire d'Hachem. Que ces enfants, ils puissent être les dignes représentants du Créateur. Qu'on ne ressemble pas à Chadesham à ce qu'on ressemble jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi cette prière-là, elle peut obtenir des délivrances immédiatement. Et ainsi, lorsque l'on va demander à Hachem de sortir des avérotes, Hachem, sors-moi de mes fautes, chacun connaît ses fautes sur quoi il doit prier, eh bien on doit prier, n'est-ce pas Hachem, comme ça, Rabbi, vous devez prier. N'est-ce pas Hachem, que c'est ta volonté, que je ne fasse aucune avéra. Et si tu ne me donnes pas la force, Hachem, de surmonter mon mauvais penchant, je te dis la vérité, Hachem, si tu ne m'aides pas, je vais tomber encore dans des avérotes. Et tu ne veux pas ça, Hachem. Je suis obligé que tu me délivres maintenant, que tu me donnes la force maintenant de ne pas repoter, même pas une fois. Parce que chaque faute, Hachem, c'est une mort. Chaque faute, c'est de la mort, Hachem. Et toi, tu veux que je vive. Tu veux que je vive physiquement, mais tu veux que je vive spirituellement. Et la vie, c'est quoi la vie, Hachem? Tu sais très bien que la vie, c'est d'être attaché à toi dans ta volonté, de faire ta volonté. Mais j'ai pas les armes, j'ai pas les outils pour l'instant. Alors je t'en prie, Hachem, aide-moi. Donne-moi maintenant, tous les outils, toutes les armes, toute la volonté parfaite de pouvoir dévoiler ta volonté, de ne plus jamais faire une avéra, d'avoir la force de ne plus jamais faire une avéra. Va au lamazé, dès maintenant, ici et maintenant, quand je vais sauve-moi, sinon je vais mourir, je vais faire une avéra, je vais mourir. Et tu veux que je vive. Voilà, Rabotai, comment il faut prier spirituellement. Chacun dans le sujet qui lui tient à cœur, en fonction de son tikkun, de sa mission, chacun il a des sujets sur quoi il doit prier. Il raisonne qu'on mette ça dans le concret. Faites votre heure des doutes, ayez une demi-heure de des doutes sur un sujet et mettez dedans tout ce qu'on est en train de voir dans Or Hadash et vous verrez comment vous allez changer de manière surnaturelle. B'at Hashem, Chazak, Benit